Bonjour, avant de démarrer la fabrication de mouches, là, je voulais faire un point sur deux trois trucs rapides. On va utiliser des termes donc pendant le montage. Enfin, je vais utiliser des termes pendant le montage qui concernent l'hameçon, donc ça, je pense que tout le monde est au fait et ça va être super rapide. Par contre, je vais aussi parler de proportion parce que c'est super important si vous voulez une mouche qui a un rendu on va dire correct à la fin, c'est de respecter des proportions. Donc je vais projeter quelques illustrations que j'ai trouvées dans des bouquins qui sont pas mal, qui permettent d'avoir les proportions des différents types de mouches, que ce soit des mouches sèches, des nymphes, des choses comme ça. Et ben ça permettra comme ça, quand on fera des mouches, de pouvoir respecter, parce que c'est vraiment important, les proportions de ces trucs-là. Donc voilà, c'était juste pour faire un point, et après on fera comment on place l'hameçon dans un étau, comment on commence à aligaturer le fil sur l'hameçon, et puis bah, après ça sera du montage. Allez, tout de suite. Ouais, donc voilà, comme je vous l'ai dit, là, je voulais qu'on soit tous d'accord sur le vocabulaire et qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, bon, je le fais à la main, donc ça risque de bouger un peu. Voilà, donc quand on parle d'œillet sur un hameçon, forcément, c'est l'œillet, quoi. La hampe, c'est bien la partie droite ou courbe sur un cadice, mais qui ne prend pas en compte ce qu'on appelle la courbure. Voilà, c'est pourri. Voilà, ce qu'on appelle la courbure. L'ardillon, moi, il y a de grandes chances que vous n'en voyez pas. Et ce qu'on appelle la pointe. Parce que vous allez avoir tout un tas de repères qui vont vous être donnés pendant le montage, qui vont être soit de le faire sur la hampe, soit de s'arrêter au niveau de la pointe. Donc c'était important qu'on soit tous d'accord sur le vocabulaire. Donc voilà, je pense que c'est relativement simple pour ce truc-là. Donc ça va être bon. Encore un petit peu de vocabulaire concernant cette fois-ci les mouches, donc quand on va parler des différents éléments. Donc on voit l'hameçon, on voit aussi l'œillet à l'avant. Donc la tête, c'est forcément la partie proche de l'œillet. Le hacle, qu'on va aussi appeler la collerette le reste du temps. L'aile, qui sera une partie ajoutée, soit en cul de canard, soit en morceaux de plume. On verra ce qu'on fait. Les cercles, donc, qui sont à l'arrière et qui sont la queue. Et le corps, qui va être réalisé soit à partir de fil de montage. Ça peut aussi être de la plume, du dubbing. Donc là aussi, c'est pour qu'on soit d'accord. Quand je vous parlerai, on va faire l'aile ou on va faire les cercles, que vous sachiez vous positionner au niveau de la mouche. Donc voilà pour les proportions. Donc là, j'ai retrouvé le schéma que je voulais vous montrer sur les proportions d'une mouche sèche. Donc là, on voit donc les différentes longueurs. La A qui est la longueur de la hampe, qu'on va appeler longueur utile, B qui représente la longueur du corps, qui est généralement 3 quarts de A. On peut viser 2 tiers, 3 quarts, c'est pas mal. Tout ce qui est collerette, 1 quart donc de A. La tête, c'est juste le nœud en fait, hein, ça va rien représenter. Les cercles généralement sont de la longueur du corps, de la hampe, pardon. Donc voilà. Et si on a des ailes à faire, généralement c'est un petit peu plus long que la collerette qu'on va faire, sachant que la collerette c'est de la longueur des cercles et de la hampe de l'hameçon. Voilà, donc pour la mouche sèche, c'est des proportions qu'il faudra garder. Donc là, comme pour le palmer, c'est comme si c'était uniquement une collerette. Donc on sera de la longueur de la hampe de l'hameçon. Voilà, de la même façon pour une nymphe. La longueur A, c'est la même, hein, c'est-à-dire c'est la hampe de l'hameçon. On va retrouver le corps qui représente 2 tiers de A, C pour l'abdomen qui représente 1 tiers de A.
un quart pour les nymphes, mais voilà, on est comme pour les sèches, un quart, un tiers, ça marche. Et après, par contre, pour la queue, on va être à un demi de A, donc la moitié de la rampe de l'hameçon, identique pour les pattes. Donc on va dépasser un petit peu du thorax, mais on va pas aller toucher la pointe de l'hameçon. Voilà, ça sera les deux principaux. Donc après le reste, on verra au fur et à mesure.